José Dayan, vous êtes la dame de la télévision. Comment avez-vous fait pour vous imposer? Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Absolument rien. J'ai fait ce que je pensais devoir faire. J'ai fait les films que j'ai eu envie de faire. Voilà. J'ai rien fait de particulier. J'ai pas du tout eu jamais de plan de carrière. Mais vous avez quand même une niaque, je veux dire, pour comme ça Non. être depuis... Non. Pas, je dirais pas niaque. J'ai une passion, c'est pas pareil. C'est pas du tout la niaque. Elle vient d'où cette passion? Ah ben la passion, on sait pas. Hein, vous avez un coup de cœur, vous rencontrez... Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y avait plein de baptêmes de gens adultes qui avaient rencontré Dieu et qui se sont baptisés. Moi, j'ai rencontré le cinéma et les films, voilà. C'est tout. C'est une passion, rien d'autre ne m'intéresse vraiment, voilà. Vous dites justement rien d'autre, vous êtes passé quand même du cinéma à la télévision. Est-ce que vous y voyez une différence entre les deux médias? Mais oui, une différence considérable pour moi. C'est-à-dire que les choses vont beaucoup plus vite à la télévision, aussi bien au niveau des tournages qu'au niveau des acceptations et des décisions, si vous voulez. Et moi, je ne peux pas personnellement attendre 3, 4, 5 ans avant de faire un film. Pour moi, c'est insupportable. Donc oui, le rythme de la télévision me convient. Voilà. Maintenant, je dirais que compte tenu de la situation du cinéma et l'arrivée des plateformes, etc., tous les metteurs en scène, entre guillemets, qui faisaient à l'époque que du cinéma, donc un désir, c'est de faire de la télévision. Voilà. Donc je pense que maintenant, tout ça, c'est en train de se calmer. Il n'y a plus du tout cette espèce de frontière infranchissable. Voilà. Alors moi, franchement, je vais vous dire, j'ai vraiment kiffé, on peut le dire, quand vous avez mis en scène Jeanne Moreau dans les années 90 pour Balzac. C'est extraordinaire quand même. Vous avez réussi à attirer Jeanne Moreau vers la télévision. Mais j'avais attiré avant Gérard Depardieu, Fanny Ardant, John Malkovich, enfin bon bref. On est bien d'accord. Jeanne Moreau, c'est une actrice mais Jeanne Moreau, j'ai adoré, que j'admire infiniment et que je continue d'admirer. Mais Jeanne Moreau, à partir du moment où il y avait tous ces acteurs qui venaient avec moi, et en particulier Gérard qui faisait Balzac, et Fanny qui faisait Madame Anska, je ne vois pas pourquoi Jeanne ne serait pas venue. ouais. Mais justement, Depardieu, Ardant, Moreau, quand même, les grands. Ouais. Les grands qui, finalement, ont, grâce à vous, découvert ou redécouvert la télévision. Non, à l'époque, quand même, en fait, 4-3, même pas en 16-9e. Non, je crois pas, grâce à moi. Je crois que grâce à moi, en revanche, d'autres acteurs qui boudaient la télévision ont décidé d'y venir parce qu'il y a eu l'acte généreux de Gérard, de Jeanne, de Fanny. Et voilà. Je crois que c'est dans ce sens-là que ça s'est passé. Justement, par rapport aux polémiques actuelles, comment vous-même vous vous situez avec tout ce qu'on appelle de féminisme, de wokisme, Alors attendez, etc., le wokisme me etc. gonfle. Je ne suis pas féministe. Et je ne suis pas du tout quelqu'un de militant. Voilà. Donc, je considère qu'il y a des excès un peu partout et je considère le wokisme comment dire, un peu trop... Trop. Non, trop, oui, trop, vraiment trop, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'avec au départ une idée de base positive et intéressante, on est arrivé à un racisme de l'autre côté, voilà. Donc, c'est des excès, quoi, voilà. Alors justement, pour peut-être revenir aux actrices, vous en avez, si j'ose dire, sorti une quasi de l'anonymat, en tout cas, c'est Corinne Maziero. Avec, avec cet ancrage dans le territoire, cette ch'ti avec cette chapka qui va tourner un peu partout avec vous pour France 3, France Région 3 à l'époque, ça a été magique et vous avez carrément dépassé TF1 en audience. Oui, et alors? Bah bravo. Merci. Mais c'est quoi la formule? Mais il n'y a pas de formule. Encore une fois, il n'y a pas de formule. Voilà. S'il y avait une formule, ça ne marcherait pas. Il y a de l'instinct. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai connu Maziero quand j'ai fait les premiers Vargas. Elle faisait le personnage de Rotancourt. Et je trouvais qu'elle était très intéressante. Elle n'avait rien à voir avec le personnage de Marlowe. Et je lui ai proposé de faire une série parce que je pensais qu'elle pouvait être à la tête d'une série. Voilà. Et c'est-à-dire que
grâce à Anne Holmes qui a accepté, parce que personne ne connaissait Maziro. C'était un gros risque de la prendre en actrice principale. J'ai dit que l'ADN de Marlowe serait d'avoir chaque fois face à elle une actrice ou un acteur très célèbre. C'est ça l'ADN. Une guest star. Le premier Marlowe, Gérard Depardieu m'a fait l'amitié de venir. Il y a Isabelle Adjani qui est venue. Enfin bien, tout le monde est venu. Donc à un moment donné, et le talent et la particularité de la personnalité de Corinne, et ben ça fait un tout. Voilà.